Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme à mon habitude, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec l'avertissement sur le risque qui est affiché actuellement sur votre écran. Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de converser avec moi. Donc, je vous demanderai de m'envoyer un petit message pour me dire que le son et l'image sont OK. Euh, En haut à droite de votre écran. Je vous laisse quelques poignées de secondes, le temps que la retardataire puisse se connecter. Je reviens vers vous. Rebonjour à toutes et à toutes. Donc, je vais enlever l'avertissement sur le risque. Je pense que tout le monde en a pris connaissance. Et nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, je ne sais pas si vous avez une aspiration quelconque au niveau du produit, mais si vous voulez, on va travailler sur le Nasdaq. Pourquoi pas? C'est plutôt un bon produit en ce moment. Allez, on y va. Nasdaq, US Tech 100, clic droit sur la valeur, j'ouvre un graphique, je paramètre le graphique pour pouvoir le mettre à des conditions assez intéressantes au niveau esthétique. Donc l'arrière-plan, je le mets en kaki, ici le texte en noir, la grille, j'ai fait disparaître, je la mets dans la même couleur que le fond, voilà, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu et la bougie baissière le même rouge. À partir de là, je reste comme ça, je fais hop. Là, je vais regarder avec la loupe pour grossir un peu. Je suis en bâtonnet. On a trois types de graphes qui nous sont proposés, en courbe, en candlestick et en bâtonnet. Nous, on préfère travailler en candlestick. Je clique dessus, automatiquement, le graphique se met en candlestick. Ici, vous avez un petit triangle. Vous cliquez dessus, vous avez le cours en live qui s'affiche. Là, ici, la possibilité de décaler la fin du graphique du bord droit pour pouvoir avoir une meilleure lecture. Je grossis un tout petit peu, je passe un peu les cours. Voilà, voilà. On a maintenant un graphique qui tient quand même bien la route, hein. OK, on va se mettre en daily si vous voulez bien. On a plusieurs unités de temps, d'une minute ou moins. Peut-être en daily, ça nous donnera une meilleure visibilité. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, quand on commence un graphique, la première chose qu'on fait, c'est d'abord de déterminer les couloirs, c'est-à-dire savoir un peu dans quelle direction le marché se dirige. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous mettez les supports et les résistances. Et après, une fois que vous avez mis tout ça, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle des insertions, ok, pour mettre des outils qui vont nous permettre d'affiner un peu la visibilité et la compréhension de ce graphique. Alors, on y va, on commence. Ici, dessiner un canal équidistant. Donc là, je prends le canal, je vais commencer à tracer. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez commencer à tracer d'ici, ou alors vous pouvez prendre aussi à partir de là, on va le faire comme ça. Voilà, on va prendre le canal un peu plus large. Voilà. Ici, on voit bien ici qu'on a eu plusieurs sommets. Là, on a eu deux sorties. Alors, on pourrait très bien aller chercher la deuxième, voire même la troisième, pour écarter un peu davantage. Mais pour être plus restrictif et avoir quelque chose de plus droit, on va dire, on va rester sur ça. On va rester sur ceux-là, ceux qui sont, on va dire, les plus qui ont été tapés le plus souvent. Là, on a eu deux autres sorties. Alors, ce qui peut d'ailleurs nous mettre, si vous voulez, on peut faire comme ça. Vous voyez, on peut prendre ça comme ça et avoir une parallèle ici qui pourrait nous donner la possibilité de dire que si des fois le marché avait l'intention d'aller chercher à casser ce niveau, on aurait un nouveau point ici et on aurait certainement aussi un nouveau point ici. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà, vous voyez. Là, vous avez ici maintenant la possibilité de vous dire, voilà où c'est qu'on est, voilà où on pourrait aller si on venait à casser ces résistances. Là, je clique sur la ligne pour faire disparaître les carrés parce que sinon après ça va commencer à bouger. Donc là maintenant vous avez déjà le canal qui est dessiné. Vous avez là donc aussi la possibilité évidemment, regardez, on va regarder ça tout de suite si ça passe bien. Voilà, vous voyez ici, voilà. On va essayer de le positionner un peu mieux, voilà.
Et vous voyez, on va grossir maintenant un peu. Vous voyez ici, on était quasiment tout le temps en dessous de ce point. Ça venait taper, 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 taper ici, taper là encore, une fois, trois fois. Et là, on sort à peine de ce niveau-là. Alors attention, quand j'ai dit sortir, pour l'instant, on sort, mais on n'y est pas encore resté. C'est-à-dire que, est-ce que ce soir, à la clôture, on sera au-dessus de ce niveau? C'est ça la vraie question. Si on revient encore à l'intérieur, on va rester encore dans cette sorte de petit triangle, ok, qui va encore nous faire patienter pour savoir qu'est-ce qu'on fait et continuer à faire ce qu'on appelle de faire une sorte de oscillogramme qui va nous laisser patienter peut-être pendant encore une semaine, 2 semaines, on ne sait pas, on va voir. Peut-être que ce soir on l'aura cassé et à ce moment-là l'objectif sera d'aller chercher ici les niveaux de 22 200. Hein, c'est pas grand-chose, 22 200, ça nous fait quoi, un petit pourcent à aller chercher. Ça pourrait être fait entre ce soir et demain, sans problème, si le marché le décidait. Donc, on verra. Pour l'instant, on a mis donc les niveaux. Maintenant qu'on a mis ça, on va pouvoir commencer à aller chercher les supports et les résistances. Voilà, je vais faire comme ça. Là, on prend l'horizontale ici. On a un support là. On a évidemment un support ici. On a ici, évidemment en haut. Voilà. Là, évidemment, on a un point important. Voilà. Alors, je vais pas tous les mettre et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, avec Fibonacci, vous allez voir que on a la possibilité d'avoir, ici on a un point là. Donc voilà, on va le mettre celui-là comme ça. Ici, on a aussi ce point qui vient là. On va pas enregistrer davantage. Tout à l'heure, vous allez voir qu'avec Fibonacci, une bonne partie de ces résistances et supports qu'on a mis en évidence vont être certainement repris par Fibonacci et on n'aura pas besoin de laisser ça. Mais pour savoir les faire de façon, on va dire, empirique et de chercher à comprendre comment aller chercher les supports et les résistances, déjà, comme ça, vous avez déjà la possibilité de le faire par vous-même. Maintenant qu'on a fait ça, vous allez aller dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Voilà, je clique sur Bollinger Band. Vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait et vous faites OK. Et là, vous voyez, là, les bandes de Bollinger viennent de s'inscrire à l'intérieur on va dire, du trend qu'on a dessiné tout à l'heure. OK, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est d'une part une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent la possibilité de se dire de quelle façon les cours vont s'éloigner de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, quand on vient toucher le haut de la moyenne de la bande de Bollinger ou le bas, on a généralement des retours inverses. Vous voyez, on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on est redescendu, on est venu taper le bas de la bande de Bollinger, on est remonté. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans cette mouvance haussière qui pourrait certainement nous ramener dans cette zone-là. À surveiller. Donc ça pourrait être entre aujourd'hui, demain, peut-être lundi, on y sera. Je pense qu'il y a fort à parier qu'ils essaieront de le chercher. Pas de questions pour l'instant, donc je continue. Voilà. Là maintenant que nous avons mis ça en évidence, on a les bandes de Bollinger. On va dans Insertion, Indicateur, Oscillateur. On descend sur Relative Strength Index. Là, j'appuie sur cette fonctionnalité et vous avez ce petit carré qui s'ouvre. Encore une fois, on ne touche à rien à part la couleur et la grosseur du trait. Vous faites OK. Là, maintenant, on va baisser un peu cet élément pour pas qu'il prenne trop de place sur le graphique. Qu'est-ce que nous apprend la RSI? Alors, la RSI, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vous donne ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Ben, tout simplement, quand on est près de 70 ou au-dessus, marcher en surachat. Si on est près de 30 ou en dessous, marcher en survente. D'accord? Là, actuellement, on est à 57. Donc, on a encore, je veux dire, on a encore peut-être encore un peu de marge pour aller chercher un peu plus haut ici. Ok? Si on regarde bien, on va mettre ici un petit couvercle sur les plus hauts qu'on a fait récemment, à savoir ici
les 78. Et vous voyez ici, quand on a fait 78, on a eu une petite descente intéressante. D'accord? On a eu ici également, quand on était arrivé aux alentours des 67, d'accord? Ici également, quand on était aux alentours des 64. Alors écoutez, on va mettre une deuxième ligne ici, parce que ça sera d'abord le premier objectif, ça sera d'aller chercher ceci. Voilà. Donc vous avez là maintenant, d'abord c'est simple, on va prendre les plus récents, on va prendre déjà cela. Donc le premier objectif, ça sera d'aller chercher les 63, 64, de pouvoir passer au-dessus avant de dire qu'on peut aller plus haut. Et si on fait comme on a fait depuis le mois de décembre, c'est-à-dire saturer à ce niveau-là, on pourrait très bien rester dans ce niveau-là et redescendre. Par contre, si je pense que si on arrive à casser ici, on aura toutes les chances de venir casser aussi sur les RSI, peut-être pour aller titiller les 75, 78 à surveiller. Ou alors peut-être se dire, voilà, 67, 68, pour pouvoir après amorcer peut-être une correction qui pourrait se mettre en place. Maintenant que vous avez mis ça en place, vous allez avoir une petite visu intéressante de ce que représente. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle qu'on est sur l'US Tech 100 et qu'on est en train d'essayer de comprendre comment construire un graphique. Là, on a mis ici, vous voyez en violet, le trend que nous avions. Là, on a mis des parallèles par rapport à ces deux pics qui sont là. C'est-à-dire que si on casse ici, on sort du trend, on aura un premier objectif d'aller chercher là. Et si ça casse ici, on aura le deuxième objectif d'aller chercher ici. D'accord? Pour le moment, on est encore dans cette, vous voyez, dans cette oblique qu'on avait ici. On est venu taper à plusieurs reprises, on a sans pouvoir passer au-dessus. Là, on commence encore une fois à essayer de repasser. Est-ce que ce soir on y sera? Je répète parce que ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que ce soir on y sera? Je vais grossir un peu comme ça vous verrez mieux. C'est la question. Est-ce qu'on va pouvoir rester au-dessus de ce trend? Mais si c'était le cas, alors on peut se dire que certainement on ira chercher ici à taper les 22 100, 22 200 très rapidement, peut-être dès demain. OK? Alors, je répète que vous avez un chat en haut à droite de votre écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer une petite question sur le chat. Je regarde au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on a mis les RSI, les Relative Clearing Index, et on nous a expliqué ici que les RSI, ça se disait comment. Si on est au-dessus des 70 ou à côté des 70, c'est un marché en surachat. Et si on était à 30 ou en dessous de 30, marché en survente. Donc là, pour l'instant, on est à 57. On n'a pas de surchauffe sur le marché. On pourrait très bien encore essayer de passer le premier cap que ici on a ici, que j'ai tracé avec une ligne rouge. C'est-à-dire que ici, à chaque fois, on a saturé en RSI depuis le mois de décembre là. Par contre, si on les casse, derrière, ça sera l'objectif d'aller chercher au-dessus, c'est-à-dire les 78. Donc, peut-être une petite percée, peut-être aller chercher après un autre point au-dessus, aux alentours des 22 400, mais on n'y est pas encore. On verra un peu comment ça va se passer. Je continue. Maintenant qu'on a mis les RSI, on va aller chercher un autre élément, à savoir ici insertion, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les MACD. MACD, on touche à rien, on fait juste OK. Et voilà, vous avez les MACD en bas de votre écran. On va encore une nouvelle fois baisser un peu pour ne pas prendre trop de place. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Voilà. Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours, pardon, qui vont nous donner en fait une lecture un peu différente, mais tout aussi intéressante que des moyennes mobiles. Donc, vous avez ici en rouge un signal et ici en bleu les MACD. Si on est au-dessus du signal marché haussier, si on commence à repiquer et passer en dessous, marché baissier, évidemment. Là, vous voyez, on est encore ici au-dessus. Je vais essayer de grossir un peu, comme ça vous voyez mieux. On est au-dessus. Il n'y a pas de raison pour l'instant. On n'a pas une MACD qui commence un petit peu à s'incurver, comme ça a été le cas ici, un peu plus courte. Ça reste toujours, pour l'instant, dans une dynamique haussière assez prononcée. D'ailleurs, on le voit sur le graphique, ça continue à monter. On est à 21 959. Certainement qu'on ira certainement titiller les 22 000, 22 100. Alors, peut-être aujourd'hui, vous savez que sur le Nasdaq, c'est assez rapide. Ce soir, avant la clôture, on aura peut-être déjà inscrit un nouveau record. C'est possible. Donc, maintenant que vous savez plus ou moins comment on lit, donc voilà ici, si vous voyez maintenant que
on casse ici et qu'on retourne, vous voyez qu'on commence un petit peu à avoir une MACD un peu plus courte, tout de suite, vous pouvez vous dire, ou à la même hauteur, c'est que déjà, ça commence à saturer et qu'on est déjà en train de s'inscrire dans un marché qui est en train de se retourner. Vous voyez, quand c'est comme ça, par exemple, vous avez 2, 3, 4 MACD qui ont été à la même hauteur, c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à aller chercher plus haut, c'est un marché qui sature, et là, d'un coup, paf, on casse le signal et c'est la descente, on y va. Même chose ici, on a ici une MACD qui a été tout de suite un peu plus courte là, et là, accélération baissière, et on a eu un pic. Alors, des fois, on n'a pas la possibilité de prendre le début de la redescente, mais c'est pas grave si vous prenez la suite, c'est toujours très intéressant à engranger. D'accord? On peut pas toujours être au départ d'un mouvement, mais au moins, on ne loupe pas le mouvement entier. Ça, c'est intéressant. Ça, c'était pour la MACD et pour la RSI que je vais regrossir un petit peu. Voilà, vous avez les deux éléments déjà qui sont à votre disposition. On va aller chercher un nouvel élément dans l'oscillateur, le stochastique. Donc voilà, je vous laisse le temps de regarder. Stochastique, je clique dessus. Voilà, touche à rien, on fait juste OK. Et vous avez les stochastiques qui vont se mettre ici. Alors, ils viennent encore s'ajouter un élément intéressant qui est, alors c'est quoi d'abord les stochastiques? Les stochastiques, à la base, c'est un instrument qui a été fait pour la répartition du hasard. Et c'est un monsieur qui s'appelle George Lane qui l'a appliqué sur IBM et qui a trouvé que c'était plutôt intéressant de l'utiliser en bourse pour analyser les graphiques parce que ça donnait on va dire, des compléments d'informations sur les dynamiques du produit. Et donc voilà, vous voyez, vous avez un peu comme ici sur les MACD, vous avez ici la stochastique et le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal marché qui continue de monter, dès que ça casse et qu'on a ici une inversion, c'est qu'on est en train de se retourner pour aller plus bas. Vous voyez ici, dès que vous voyez que ça commence un petit peu à se croiser là, ici déjà, vous avez déjà la première alerte qui nous donne la possibilité de dire avec une MACD qui commence un petit peu à se rebaisser et vous voyez en même temps que la RSI commençait elle aussi à redescendre. Donc vous avez quand même pas mal d'éléments et en plus on vient taper, je rappelle, le haut de la bande de Bollinger avec la résistance ici oblique. C'était quand même une grosse alerte pour pouvoir prendre une position à la vente. Là pour l'instant, ici plutôt haussier, ici plutôt haussier, là plutôt haussier, là on a cassé le support. J'ai envie de vous dire, ça reste très haussier pour l'instant. Voilà. Là, si j'ai un truc à faire, c'est de me mettre à l'achat pour aller chercher certainement, je vous dis, les 22 100, peut-être 22 200 assez rapidement. Maintenant qu'on a vu comment se lisaient les stochastiques, ok, pas de questions toujours sur. Vous avez un chat en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge pour accéder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on va aller chercher les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles, insertion, indicateur, trend, moving average. Voilà. Alors là, il y en a à peu près trois importantes. D'abord, la première, on va dire la 100 jours. Voilà. Donc, on est bien au-dessus. Vous voyez, ça a été vraiment la 100 jours ici, on l'a vu. Intéressant parce qu'à chaque fois qu'on est venu taper ici sur la 100 jours, on a rebondi. Ça a été une sortie rapide et une remontée tout aussi rapide. Même chose ici, sortie rapide, une remontée tout aussi rapide. Donc on voit bien que ça reste quand même un support intéressant. On l'a cassé ici également, mais ça a été un peu plus long avant de remonter. Donc là, 100 jours, tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de vous dire, là, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui vous donne un levier pour vous dire que ça reste une résistance majeure. En plus, ça se confond avec le bas de la bande de Bollinger. Pour casser ça, il va falloir y aller quand même. Donc maintenant, on va aller chercher indicateur. Non, je vous dis, il suffit d'une bonne annonce de Trump et on peut aller chercher beaucoup plus bas. Il suffit qu'il nous dise un truc un peu alambiqué et on va être servi. Une nouvelle attaque de droits de douane sur l'Europe, ou allez savoir. Il a plus d'un tour dans son sac, ce monsieur. Voilà. La 200 jours, elle est là, donc on est bien loin, vous voyez. On ne l'a pas passé depuis, et rapidement en plus, depuis septembre 2024. Donc, il y a encore un bon chemin. Par contre, celle qui va vous donner un peu plus de réactivité par rapport
au marché, c'est la 50 jours, évidemment, puisque la 50 jours, elle va vous donner quelque chose de beaucoup plus proche de nos points actuels. Donc voilà, ici, on va mettre là 50 jours, on va lui mettre ça avec une couleur, allez, une couleur comme celle-ci, je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc là 50 jours ici. Vous voyez, hier, on a tapé sur la 50 jours, on est remonté. Et on a plusieurs fois tapé ici, à chaque fois on est remonté. Même quand on a essayé de descendre, on est revenu dedans assez rapidement. Donc voilà, vous voyez là pour l'instant, la 50 jours est aussi assez intéressante elle est là, elle est quasiment avec la 20 jours ici en collé, donc super résistance, ça tient bien et ça a bien consolidé dans cette zone-là. Et maintenant ça repart gentiment. Donc, vous voyez, on est déjà à 21 987, 88. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé d'un produit qui s'appelait Fibonacci. Je ne sais pas si vous en rappelez. Donc, je vais reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir Fibonacci, qui est là. Voilà. Je vais prendre le départ qu'on a pris, c'est-à-dire ici. Ou alors, on peut prendre d'ici ou d'ici. D'ailleurs, on va prendre de là. Non, pardon. Pardon. Hop. Niveau supprimé. Ah, non, c'est pas possible. Bon, il veut pas partir. C'est ennuyant. On va aller reprendre un autre, là, voilà. On va reprendre le point ici. Et pardon, d'ici. Voilà. Voilà le départ qu'on avait tracé. Et on va le remonter gentiment jusqu'en haut. Et vous allez voir qu'une bonne partie des points que nous avions mis en évidence. Bon, donc évidemment, le départ il est arrivé. Donc cela, on peut les enlever. Voilà. Ici, c'est la même. Ça part. Donc celle-là, on peut la laisser. Et celle-ci aussi. Donc là, on va le remettre à sa place. Voilà, on va grossir un peu le trait. Voilà. Là, vous avez votre graphique devant vous qui vous donne un maximum d'indications. Là, vous avez bien noté que le marché reste très, très haussier. L'objectif, tout à fait entre nous, c'est bien là. Pour l'instant, c'est bien ici. Et à part à nouvelle impromptu, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'aller chercher ce plus haut dans les prochains jours. Pas de questions? N'oubliez pas que quand vous avez fait ça, vous sauvegardez votre graphique, vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Ici, enregistrer le modèle. Voilà, vous marquez ici US Tech 100 ou Nasdaq, ce que vous voulez, vous sauvez. OK, et là, vous l'avez dans votre lexique, ici, et vous l'avez ici en onglet. Et donc, à chaque fois que vous allez ouvrir votre écran, vous l'aurez à disposition. À bientôt pour le prochain webinaire. Bonne fin de soirée.